Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce cours de Yin Yang Yoga, un cours à 2 volets que vous pouvez choisir de suivre ou pas. On a du coup le Yang qui est vraiment dynamique, plus physique pour réveiller l'énergie du corps, et le Yin à la fin qui est beaucoup plus axé sur le stretching, la détente et prendre le temps. On va vraiment rester dans des postures statiques pour un plus long moment en espérant que la souplesse vienne à nous petit à petit. Je vous invite à en fait vraiment faire ce cours à la carte, donc vous pouvez choisir si vous n'avez pas envie de vous concentrer sur le volet plus dynamique et sportif aujourd'hui. Je vais vous donner le timing en commentaire pour que vous puissiez faire dans un premier temps l'exercice vraiment de respiration, de réchauffement du corps, zapper le volet plus sportif et on se retrouve pour du coup la partie plus axée sur le recentrage et l'étirement. Si vous êtes en prénatal, je vous invite d'autant plus à être vigilante, à vraiment vous écouter et voir ce qui est à votre portée, comment vous vous sentez aujourd'hui. On va commencer par un exercice de respiration et je vous invite à placer près de vous 2 blocs et 2 coussins pour pouvoir vous assister dans ces postures et dans ces exercices. Vous pouvez du coup, on va commencer, vous installer dans une position assise confortable. On prend conscience de l'alignement du corps, on essaye de bien basculer le bassin et de rentrer le nombril, le pousser vers la colonne pour avoir un bas du dos plat. Et on prend un instant ici pour se laisser atterrir dans le cours. Prendre conscience des sensations, de ce qui se passe. Observez votre souffle. Et on relâche bien le haut du corps, on relâche les tensions, qu'elles soient dans le visage, la nuque, le dos, les hanches, les jambes. Essayez avec votre souffle de vraiment créer un petit peu d'espace. Quatre inspirations ici à votre rythme. Deux. Et on peut ouvrir les yeux, placer les mains sur les genoux à l'inspire. On réveille la colonne, on ouvre le cœur. Bien grand, expire, dos rond, on regarde vers le nombril. Inspire. Étire, expire, on relâche pour se refermer. Et on continue à inspirer, étirer le plus possible. Ouvrir la poitrine, expire, dos bien rond. On relâche la tête, dernière fois. Pour revenir dans une position neutre, centre. Inspire, on lève les mains. Expire, bras en cactus. On ouvre le cœur. Monte. Et relâche. 3. 2. Votre souffle vous accompagne, vous guide. Et on va respirer ici. Expire, on referme les coudes, on arrondit le dos. Inspire. Expire vers le sol, on ferme. 3. 2. 1.
Pour se retrouver avec les bras tendus cette fois-ci, à l'inspire, on ouvre les mains, on grandit le buste. Expire, dos bien haut, relâche la tête. 5. On sent que les bras se réveillent, que la colonne se réchauffe. 3. La nuque travaille. 2. 1. Et reviens avec les mains sur les genoux, relâche la tête brièvement dans un sens. Et puis l'autre, on va pouvoir rouler, hop là, sur les mains et les genoux. Posture de la table. Les doigts bien ancrés dans le sol, nombril rentré. On réveille les hanches cette fois-ci, donc on vient faire des cercles avec le genou dans un sens. Et puis l'autre. On continue à respirer. On rechange de sens. Toujours la même jambe. Et rotation dans l'autre sens. Tout doucement, on redépose. Jambe droite cette fois-ci, on lève, on fait des cercles. Dans un sens. Et puis l'autre. Pour changer. Avec toujours la même jambe. Et dernier round. Parfait, on dépose. Les genoux, mains dans le tapis, orteils crochetés, on va pousser les fesses vers le ciel, chien tête en bas. On va ici essayer d'étirer le dos, toujours la priorité. Bien rentrer le ventre, les mains ancrées dans le sol, on relâche la tête. Dernière posture ici de réchauffement, stretching commun. Si vous voulez vous concentrer aujourd'hui sur le yin, sur le stretching, je vous conseille de regarder le timing en commentaire et de prendre encore les respirations nécessaires ici. Et on se retrouve dans quelques instants. Pour celles et ceux qui veulent une approche plus dynamique, on continue. Et à l'inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on vient déposer le pied entre les mains. Parfait. On se retrouve ici en low lunge, donc vous avez bien de la place entre les deux jambes. Voilà, coup de pied d'arrière. On va placer la main droite dans le sol et à l'inspire, on superpose les deux bras. Option 1, vous êtes ici. Option 2, on active la jambe arrière. Option 3, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de place en prénatal, on peut éloigner le pied gauche pour pouvoir pleinement profiter ici. Donc vous avez le pied qui pointe vers l'extérieur. On pense aux épaules, on pense au stretching à l'extérieur du fessier. On respire 2 fois. Pour tout doucement, toutes et tous revenir. Youp, là, avec le pied sur le tapis, genou arrière au sol. On vient placer le pied gauche vraiment au bord gauche, 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 à l'extrémité. Et on ouvre le genou vers l'extérieur. Donc c'est vraiment la posture ici du lézard. Donc on ouvre le pied avant, on le place sur sa tranche pour pouvoir étirer le nerf sciatique et l'extérieur du fessier gauche. Vous y allez mollo, vous dosez bien parce que c'est un stretching qui peut être plus ou moins intense.
3 inspirations ici. Peu importe les sensations, on les accompagne. Parfait. Pour revenir, hop là, au centre. Et cette fois-ci, vous pouvez utiliser les blocs pour avoir une petite extension de bras. Cette fois-ci, on va inspirer, grandir le dos. Expire, on pousse pour tendre la jambe avant et étirer vraiment du talon jusqu'au fessier. Inspire. Expire, on tend. On réchauffe ici. Adaptez le mouvement au souffle. 5 fois. Le pied bien flex à l'expiration. 3. 2. 1. Les blocs sur le côté. On revient vers l'avant du tapis. Le pied à nouveau sur le bord. On vient glisser l'épaule en dessous du genou. Vos mains sont vers l'extérieur. Vous pouvez garder le genou arrière dans le sol ou bien activer votre jambe. On se positionne ici. C'est une posture d'équilibre et de force également. Donc, on stabilise les pieds, on stabilise le bas du corps. On peut monter sur le bout des doigts, bout d'un doigt, bout de pas de doigt. Ok, flying, version volante du low lunge. On essaye de garder son équilibre. On regarde devant soi. 2 inspires. Et on redépose les mains. Vous avez le choix. Option 1, posture de l'enfant. Genoux écartés, on étire le dos. Option 2, on pousse dans les mains, on lève le pied vers le ciel. Et on peut faire des ronds avec la cheville dans un sens et puis l'autre. Pour tout doucement redéposer. À vous de voir, vous êtes toujours en posture de l'enfant récupération ou bien on réchauffe le corps en inspirant planche. Expire, remonte les fesses. Et planche. Pour remonter. Super, on continue le mouvement ici. Deux fois. Et toutes et tous, on vient remettre du poids dans les mains, dans les pieds pour étirer le dos. Parfait, on respire. À l'inspire, jambe droite levée. Expire, dépose entre les deux mains. Super, genou arrière au sol. On relâche bien les hanches. On sent le stretching dans la hanche arrière. Et main gauche à l'avant du tapis. Pied droit un petit peu sur le bord. On va pouvoir superposer les épaules. Option 1 ici, option 2. Jambe arrière active. Option 3, si on a besoin de place pour le ventre, on place le pied vers l'extérieur et on respire. 3 fois. Une dernière, le bout des doigts. Et redescend, main au sol, pied sur le bord. On relâche le pied arrière. On va pouvoir, cette fois-ci avec la main droite, pousser le genou vers l'extérieur. Le pied se retrouve sur la tranche. On relâche encore et toujours les hanches vers le sol.
Et on peut aligner les épaules. Objectif ici, bien laisser aller le bassin. Profitez du stretching, du psoas, du nerf sciatique, l'extérieur du fessier. On va essayer d'inspirer, gonfler le ventre. Expire vide. Dernière fois. Et tout doucement, on revient sur son pied. Les blocs sont toujours là pour nous assister. De part et d'autre, on a donc le pied un petit peu plus centré dans le tapis. Inspirant. Expire, on tend la jambe, pied flex. Et on suit son souffle. Expire, temps pour sentir le stretching. Trois. 2. 1. Et on revient vers l'avant pour essayer à nouveau le flying lunge. Donc, pied sur le bord, l'épaule passante sous les genoux. Youp là. Les mains de part et d'autre. On peut garder le genou au sol, on peut activer la jambe arrière. On cherche sa stabilité. Et on essaye, pourquoi pas, de lever les mains. Donc, on vient sur le bout des doigts, bout d'un doigt et pas de doigt. On fixe un point, on fixe son attention et on respire. Les orteils bien ancrés dans le sol. 3. 2. Et 1. Main dans le tapis. À vous de voir, posture de l'enfant récupère ou bien on lève le pied vers le ciel pour faire des ronds avec la cheville dans un sens et puis l'autre. Pour tout doucement redéposer les deux pieds dans le sol, bien lâcher la tête. Étirez le dos, donc à chaque inspire, c'est vraiment le coccyx vers le ciel. Expire, talon vers le sol. Trois inspirations ici. Et pour celles et ceux qui veulent, on se réchauffe en inspirant planche. Expire, remonte les fesses. Avance. Et remonte. 3. 2. 1. Excellent. Prochaine inspire, on lève la jambe gauche. Expire, dépose entre les deux mains pour se retrouver en high lunge cette fois-ci. Donc vous essayez de garder la jambe arrière tendue. Si ça devient trop intense, vous pouvez toujours bien sûr redéposer le genou. Mais dans un premier temps, on essaye de maintenir. Vous avez le talon arrière aligné avec les orteils, le genou avant rapproché du talon. Super, on va associer les bras ici, donc bien stable, bien fort dans le bas. Inspire, lève les mains. Expire, ouvre le cœur. Cactus. On monte et descend. 3. 2. 1. Les coudes ici, on va inspirer, ouvrir la poitrine. Expire de rond. On prend conscience du dos, de la colonne. Les bras tendus, inspire, ouvre. On y croit, on tient.
Expire, dos bien rond. 2. 1. Et les mains dans le tapis. On va venir placer le pied arrière, youp, à côté, pour avoir le pied gauche qui repart le plus loin possible. On se retrouve à nouveau avec le talon au-dessus des orteils, le genou aligné avec le pied avant. Si vous le sentez, genou arrière au sol. Si vous le sentez, jambes tendues et on redresse le buste pour bien stabiliser les jambes dans un premier temps. Inspire, les mains montent. Expire, cactus. Avec votre souffle. 5. Le nombril bien poussé vers le dos. 2. 1. Inspire. Expire rond. 3. On observe la colonne. 1. Les bras tendus. Inspire, ouvre le cœur. On tient les jambes, on y croit. 5. 4. 3. Un tout petit effort. 2. 1. Main au sol. Youp là, les deux genoux écartés. On se retrouve en posture de l'enfant pour récupérer. Vous avez bien les fesses enfoncées dans les talons, les genoux ouverts. Vous pouvez venir sur le bout des doigts ou relâcher les mains. L'idée ici de retrouver son souffle. Observez un petit peu l'énergie qui vient de se créer. Une dernière inspiration. Main dans le sol, pied dans le sol. On marche vers l'avant du tapis pour relâcher le buste. Vous pouvez fléchir les genoux, attraper les coudes. On se laisse bercer. La tête est lourde. Et on déroule le dos petit à petit. Épaules roulées vers l'arrière. Parfait. Dernière posture ici du yang, donc du dynamique. On vient ancrer le pied droit dans le sol. On utilise bien les orteils. On va fléchir la jambe porteuse et enrouler la jambe gauche autour. D'accord? Les fesses bien basses, les jambes comprimées l'une contre l'autre pour gagner en stabilité, en force. Option 1, vous êtes ici, les mains en prière. Option 2, bras droit en dessous du gauche, les paumes se retrouvent. Okay. On garde les fesses bien basses à l'inspire, main monte. Expire, descend. On fixe un point, on fixe son attention. Une dernière. Et on relâche les mains, on relâche les jambes pour relâcher les cuisses. Vous pouvez les masser un petit peu. Et on vient enfoncer le pied gauche dans le sol.
Nombril bien rentré. On fléchit le genou porteur et on enroule. La jambe opposée par l'avant. Youp. Nombril rentré, les fesses bien basses. On cherche son équilibre, on cherche vraiment son attention qu'on vient fixer pour gagner en stabilité. Vous pouvez avoir les mains sur les hanches, les mains en prière. Bras droit sous le bras gauche, les paumes se retrouvent. Inspire, les mains montent. Expire, les fesses descendent. Monte. Et engage. 2. 1. Et relâche les bras, relâche les jambes. On détend le bas du corps. Et c'est ici qu'on va toutes et tous se retrouver pour entamer le yin. Donc la partie un petit peu plus douce, plus axée stretching. Vous pouvez être à l'avant du tapis. Et tout doucement, on descend en petite boule. Sur le dos, on va pouvoir rapprocher les genoux des épaules. Et on se laisse aller ici, de gauche à droite. On observe les sensations dans le dos, dans les hanches. On peut faire des cercles avec les genoux dans un sens et puis l'autre. Les deux pieds dans le sol, nombril bien rentré. On vient coller le bas du dos au tapis, les pieds parallèles. On va tenir ici pendant 30 secondes un exercice de gainage, donc qui va vraiment engager l'intérieur des cuisses. L'idée n'est pas d'aller vraiment non plus trop loin, donc tant que ça reste agréable, tenez. Si vous ne le sentez plus, redescendez dans cette posture. Donc les mains le long du corps, nombril poussé vers le sol. On va inspirer, lever les hanches et rouler sur les épaules. Parfait, on maintient les genoux parallèles. Et on respire ici. En essayant d'inspirer, gonfler le ventre. Expire vide. Les fesses bien hautes. 4, inspire. En ouvrant bien le cœur. 2. Et 1. On redépose tout doucement les hanches dans le sol. Le dos bien à plat. On vient déposer le talon droit à l'extérieur du genou gauche. Et vous pouvez rapprocher ou la cuisse ou le tibia. À vous de voir, donc relâchez vraiment le haut du corps. Les épaules, la nuque, le genou droit bien ouvert vers l'extérieur. On va rester ici pour 5 inspirations. Chaque expiration nous laissant tomber un petit peu plus bas dans le tapis. Et tout doucement, on redépose les deux pieds. Cette fois-ci, c'est le talon gauche à l'extérieur du genou. Et on rapproche ou la cuisse ou le genou droit. Vous pouvez avoir vraiment des grosses différences entre les deux côtés, avoir un côté plus souple, plus à l'aise. N'hésitez pas à adapter en fonction et à doser le stretching.
À nouveau ici, on reste avec son souffle et on essaie de bien pousser le genou vers l'extérieur. Chaque expiration nous permet de gagner de la place, de l'espace. Une dernière inspiration ici. Et tout doucement, on redépose les deux pieds pour rouler sur le côté. Voilà, bien en place et on se redresse dans une position assise. Donc vous allez pouvoir ici tendre la jambe gauche et garder le pied droit à l'intérieur de la cuisse. On cherche à tirer la chair des fessiers vers l'arrière pour bien installer, mettre en place les ischios. Donc le pied tendu et flex. Ok, bien dans l'axe. Si vous avez besoin de plus de place pour le ventre, vous n'hésitez pas à ouvrir un petit peu et pouvoir descendre ici au centre. Si vous n'êtes pas en prénatal, hop là. Toujours en position, on va inspirer, grandir le dos. Expire, vous pouvez avoir le genou fléchi, on rapproche le ventre de la cuisse. Et on va rester ici pendant bien 10 inspirations. Donc on va vraiment apprivoiser cette jambe, cet ischio. Et étirer en profondeur l'arrière à l'inspire. Expire, on peut pousser le talon un peu plus loin. Le cœur bien ouvert. On regarde loin devant soi. Et on essaye d'accepter cette posture qui peut être un petit peu féroce. Pour en douceur en sortir. Et ici, on maintient du coup la jambe droite fléchie. On vient déposer la jambe tendue là, à l'extérieur. Et je vous invite vraiment à y aller très doucement et bien écouter ce qui se passe et les instructions. On vient ici relâcher la jambe gauche. Et vous allez voir que vous essayez de rapprocher votre fessier du sol pour aligner les deux tibias. À aucun moment, vous ne devez sentir une tension, une douleur dans le genou, tout part de la hanche. Donc c'est vraiment votre fesse gauche qui se dépose et ensuite vous essayez de relâcher votre jambe vers le sol. D'accord? Donc ça part de la hanche. Aucune tension dans le genou. On respire ici. Vous pouvez être ici. Vous pouvez être complètement aligné. Peu importe, tant que vous sentez un stretching dans le fessier et que vous avez l'impression de travailler. On essaye de se détendre dans cette posture. On essaye de relâcher le haut du corps. Et c'est toujours le souffle qui vous guide ici. Deux fois. Et tout doucement, on relève le genou. Yop. Pour venir poser le pied à l'extérieur. Option 1. Option 2, on aligne les deux genoux et vous avez les deux talons vers les fessiers. Ok. Donc on met bien en place ici le bas du corps. À l'inspire, la main droite monte. Expire, plonge entre les omoplates et la main gauche peut venir ici. Pousser sur le coude ou attraper le bout des doigts.
priorité au dos, donc essayez de bien étirer, maintenir le coude vers le ciel et on relâche le bas du corps. 2. Et on relâche les bras. Main gauche vers le ciel. Expire, main entre les omoplates. On peut pousser avec la main sur le coude ou attraper le bout des doigts. On respire ici. Une dernière fois. Pour relâcher les bras, ouvrir le cœur. Expire, les mains attrapent les deux omoplates et on vient pousser avec les coudes sur la jambe. Ou bien relâcher si vous n'êtes pas en prénatal, vous venez avec tout votre poids du buste pour étirer le nerf sciatique. On respire ici et on vient vraiment souffler sur les zones de tension. Une dernière fois. On redresse le buste, on relâche les jambes. Youp là. On se retrouve avec l'autre jambe tendue, donc la jambe droite. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse. On tire la chair des fessiers vers l'extérieur. Pied bien flex. On peut plier le genou. Inspire grand. Expire, le ventre se rapproche de la cuisse. On respire ici. Et vraiment important, c'est de garder cette notion de dos étiré. Le pied, le talon qui s'éloigne petit à petit. On reste ici avec son souffle. On n'essaye pas de fuir la posture, on essaye vraiment d'arriver à trouver une certaine détente. Je sais que c'est pas évident, mais on essaye vraiment de relâcher les tensions du visage. Et d'accompagner le corps avec le souffle. Trois. Pour tout doucement redresser le buste. Le genou fléchi reste en place. Vous venez poser le pied droit à l'extérieur. Et à nouveau, c'est au niveau de la hanche que ça se passe. Au niveau du fessier, on vient déposer la fesse droite dans le sol. Et peut-être que vous arrivez à pousser la jambe vers le tapis en sentant un stretching ici à l'extérieur du fessier droit. Peut-être que vous êtes ici, que vous le sentez également. Tant que vous le sentez, on est dans le bon. Aucune douleur, vraiment super important dans le genou. Si c'est le cas, vous faites machine arrière et on redresse. Il faut vraiment que vous le sentiez dans le fessier et dans le nerf sciatique. C'est vraiment l'extérieur ici qui travaille. Quand on est en place, on relâche bien les épaules. On peut faire des cercles avec la tête dans un sens et puis l'autre. Une dernière fois. On revient avec
bien neutre, les épaules descendues. Et le pied peut venir à l'extérieur du genou. Option 1, option 2. Les deux genoux alignés, les talons vers les fessiers. On va réveiller les bras ici tout en relâchant le bas du corps. Donc vraiment, laissez-vous fondre, vous enfoncer dans le sol. Inspire les mains, monte. Et on fait tourner les poignets dans un sens et puis l'autre. On change de direction, on peut faire des mouvements un petit peu plus amples qui vont faire travailler les bras, réchauffer les épaules, changement de direction à nouveau. Et on continue, mais en descendant cette fois-ci. Donc, vos bras vont commencer à se retrouver parallèles au tapis, dans un sens, et puis l'autre. Trois inspirations. 2. On peut changer de direction. 1. On relâche le haut du corps et les deux mains peuvent venir attraper les omoplates. Inspire grand, expire, on peut venir pousser avec les coudes sur les jambes. Si jamais vous n'êtes pas en prénatal et que vous sentez que vous avez la flexibilité aujourd'hui, on pousse avec le buste. Et on va vraiment dans un stretching encore plus profond. Trois inspirations. Pour tout doucement relâcher le haut du corps, relâcher les jambes. On vient se placer ici avec les deux pieds l'un contre l'autre, genoux bien écartés. C'est ici qu'on va pouvoir utiliser les blocs et les coussins. Donc vous faites une petite pile. On va garder le dos bien rond et relâcher la tête. Vous devez vraiment relâcher la tête vers les pieds. Donc à vous de voir comment vous préférez placer les coussins. Il faut que le haut du corps se sente un minimum soutenu pour que vous puissiez vraiment vous détendre. Et on va respirer ici ensemble 10 fois. Vous êtes de plus en plus lourd, de plus en plus mou. Encore 3 inspires pour vraiment arriver à se détendre et profiter de cette posture.
Si vous voulez, vous pouvez prolonger ici et commencer le Shavasana dans cette posture. Si vous préférez une approche plus classique, vous enlevez les coussins, les blocs et vous pouvez venir vous allonger sur le dos. Si jamais vous êtes déjà bien avancé dans votre grossesse, vous pouvez aussi rouler sur le côté et faire le Shavasana sur le flanc. Peu importe votre choix, que vous soyez en posture du diamant, en Shavasana classique ou en posture du fœtus, on va rester avec son souffle, avec ses sensations. Et je vous invite à vraiment passer en revue votre corps de la tête aux pieds, mais cette fois-ci, je vais vraiment vous laisser le faire à votre rythme, sans vous donner d'indications. Essayez de prendre conscience des sensations, d'abord dans le visage, et à chaque expiration, vous relâchez une zone, que ce soit le front, la mâchoire, les yeux, les tempes. Essayez avec votre souffle d'apporter quelque chose à une des zones de votre corps qui en a le plus besoin. Prenez bien le temps. De passer en revue la tête, le buste, les bras, les jambes et les pieds. Votre souffle vous guide. Et chaque inspiration vous permet de grandir, vous épanouir. Expire, vous tombez vers le sol, de plus en plus lourd, de plus en plus ancré, en confiance et prêt à prendre votre place. Observez et accompagnez vos zones qui peuvent encore vous picoter, vous tirailler. Une dernière inspiration ici. Et je vous invite à vous étirer, grandir les bras, grandir les jambes. Les doigts bougent, les orteils bougent. Et on peut rouler sur le côté si ce n'est pas déjà fait, en position du fœtus. On essaye ici d'être dans sa bulle, dans son espace. Et à l'inspiration, on se redresse en tailleur pour une dernière inspiration ensemble. Et un homme. Vous pouvez amener les mains en prière. Inspire. Merci à toutes et à tous pour ce cours. Merci de cette journée à moi. J'espère que cette pratique
vous aura fait du bien. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas à me les poser. J'essaie de vous répondre dès que possible et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.